la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, je reprends un petit peu le concept de la vidéo qui vous a beaucoup plu, que j'avais appelé une journée avec moi, où effectivement je vous avais amené tout au long de ma journée, voir un petit peu ce qui s'y passait, et vous avez beaucoup apprécié cette vidéo et je vous en remercie. Donc je vais reprendre un petit peu le concept, mais cette fois je vais vous amener un petit peu plus en dehors de la maison, parce que j'ai pas mal de petites courses à faire. Notamment parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils, si Dieu veut, cette semaine, et que j'ai de la décoration à acheter pour son gâteau, faire quelques courses, et puis d'autres choses comme ça, vous verrez tout au long de la journée. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais avant de quitter la maison, j'aimerais pouvoir faire une recette de sablé, parce que j'ai retrouvé des petits emporte-pièces en fait au fond de mes placards, que je trouve hyper sympa et que j'avais envie d'utiliser. Et je vous rappelle également, comme à chaque vidéo, qu'il faut vous abonner, qu'il faut liker. Vous pouvez également commenter et partager la vidéo. Je vous remercie d'avance vraiment de prendre quelques secondes pour faire ça. Ça m'aide énormément, ça me permet vraiment d'être mieux référencé sur les réseaux, en tout cas sur YouTube. Et vous savez peut-être pas, mais c'est quelque chose de très important quand on veut faire grandir une chaîne. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Je vais commencer par vous dire les ingrédients qu'il nous faut pour faire les sablés. Donc, on va commencer par 2 jaunes d'œufs, 125 g de sucre, 300 g de farine, 250 g de beurre à température ambiante. Ça fait à peu près 2 heures que je l'ai sorti du frigo. Et il nous faudra également une pincée de sel. La première étape, c'est de mélanger le beurre, donc qui est bien mou. Donc c'est de mélanger le beurre avec le sucre. Donc à ça on rajoute les 2 jaunes d'œufs. Voilà, ça fait vraiment une espèce de crème. Et on va rajouter la farine et le sel. Et là, on va continuer à la main. Le truc que je déteste. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti. On met la main à la pâte. J'ai oublié le sel avant ça. Une petite pincée. Voilà. Et je vous rappelle également que tous les ingrédients, vous les retrouvez dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à les voir. Je vais mettre ça en boule, enfin, on va essayer, et je vais la laisser reposer 1 heure à température ambiante. Autant vous dire que pendant 1 heure, j'ai de quoi m'occuper dans la maison et on va faire ça ensemble. Alors aujourd'hui je me suis fixé un objectif, c'est de manger vitaminé aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'hier je n'avais pas mangé spécialement de légumes ni de fruits, et que voilà, en hiver vraiment c'est des choses dont j'ai besoin pour avoir la force, avoir l'énergie, etc. Donc aujourd'hui mon objectif c'est de manger le maximum de vitamines et de bonnes choses, on va dire, pour la journée. Donc il est 9h15 et je vais préparer mon petit déj. Donc vous allez voir que c'est un petit déj qui est pas du tout comme en France on a l'habitude de prendre. Je me suis habituée en fait à prendre des petits déjeuners complètement salés et c'est tellement meilleur, mais vraiment, et ça donne une énergie folle pour toute la matinée. Il n'y a pas de pic de faim, vraiment c'est topissime. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire, ce que je vais manger. Alors le petit déjeuner que je me fais le plus souvent en ce moment, c'est pas compliqué, c'est des œufs et une petite salade. Donc ça c'est un morceau de concombre qui me restait de ce matin quand j'ai fait les petits déjeuners des enfants pour partir à l'école. Donc je vais pouvoir l'utiliser en fait pour me faire une petite salade toute simple, mais franchement qui est déjà très très bonne. C'est tomates et concombre tout simplement, avec des petites tomates cerises.
Et tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a utilisé 2 jaunes d'œufs pour la pâte sablée. Donc il me reste 2 blancs. Et bon, je crois que vous avez compris hein, maintenant, si vous regardez mes vidéos, j'aime pas du tout le gaspillage alimentaire. Donc je vais les utiliser pour me faire des œufs hyper protéinés. Voilà, tout simplement. Donc je vais utiliser les 2 blancs que j'ai ici et je vais rajouter un œuf entier. Et ça me fera un œuf, un œuf. En fait, je vais faire un truc que ma mère, elle faisait tout le temps quand j'étais enfant pour elle, parce qu'elle n'aimait pas les œufs au plat coulants, vous savez, qu'on mange avec le pain. Donc en fait, elle faisait ses œufs au plat et ensuite elle les retournait dans l'autre sens. En fait, c'est super bon et c'est exactement ce que je vais faire. Donc vous allez voir, et ça me fera un petit déjeuner vraiment de compétition, on va dire. Et je vais rajouter une clémentine pour les vitamines. Alors ça fait 1 heure que la pâte a reposé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, la pâte, elle est compacte. Elle va être assez facile à travailler. Donc je vais l'étaler et ensuite on va former nos petits sablés. Je voulais vous montrer les emporte-pièces que je vais utiliser. Donc il y a celui-ci en fait où il y a marqué Homemade, qui est très sympa. Je pense que ça va être super joli. Et ça c'est tout un kit en fait que j'ai acheté donc en Israël. Je crois que celui-ci en revanche il vient de France, dans le magasin peut-être du bruit dans la cuisine. C'est un magasin qu'on trouve en région parisienne. Les parisiennes savent de quoi je parle, je pense. Alors ça en fait vous voyez, vous avez c'est comme un tampon en fait, avec des petits des petits décors où il y a marqué des choses sympathiques. Et ça c'est pour faire la forme du biscuit qui va ressembler à un petit beurre en fait. Alors vous voyez, moi pour aujourd'hui j'ai choisi de prendre celui où il y a marqué Mazal Tov, puisque je vais les faire en l'occurrence pour l'anniversaire de mon fils. Mais vous avez plein d'autres exemples. Là par exemple vous avez Chag Sameach, vous avez alors c'est marqué à l'envers, donc chez Yelar Yom Nifla, donc en gros c'est passe une bonne journée. Ça c'est Be'atzlach Rabba, donc c'est bonne chance, bonne réussite. Celui-ci c'est Be'ahava, donc avec amour. Et celui-ci où il y a marqué Yom Uledet Sameach Ad Mea Ve'esrim, donc c'est marqué joyeux anniversaire jusqu'à 120 ans. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous voyez, ça a fait le tampon. C'est plutôt joli. Bon, il y en a des plus réussis que d'autres. La pâte était difficilement malléable. En fait, elle était peut-être... comment dire? En fait, le truc, c'est que chez moi, il fait pas froid. Et donc, elle s'est très vite ramollie. Bon, après, voilà, c'est mignon. J'espère juste que l'écriture va continuer, en fait, à se voir même après la cuisson. Donc ça, je vais l'enfourner à 180 degrés pour 8 à 10 minutes. Bon, je vous montre aussi la catastrophe du jour. J'ai fait tomber un bougeoir. Voilà, j'avais 2 bougeoirs comme ci, là. Ok, ils sont magnifiques. Je les avais achetés chez Golf. Et en fait, en venant allumer la lumière, paf, ben voilà, j'en ai un qui m'est... j'ai écorché en fait. Et voilà. Donc tant pis, bye bye, rip. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. Là ça fait 10 minutes qu'ils sont dans le four. Bon bah ça va, je suis plutôt contente parce que bon, ils sont irréguliers certes, mais les écritures sont restées. J'avais peur que ça s'efface à la cuisson. Donc c'est plutôt pas mal. Voyons ce que ça donne au toucher. Je vais les laisser encore une petite minute et ensuite je les sors. Vous savez, les sablés, il faut qu'ils soient encore tendres en fait quand ils sortent du four.
parce qu'après ça durcit en fait en dehors du four. Et voilà le résultat pour les sablés, fait maison, pur beurre. On va se régaler. Pour la suite de la journée, on va partir. On va faire nos petites courses et je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Alors c'est parti, on va aller faire les petites courses. Donc j'ai 2-3 trucs à faire. Je vais vous emmener notamment à Macstock et peut-être aussi à Astock. Ce sont 2 magasins en fait qui correspondent un petit peu à tout ce qui est Foire Fouille, Jiffy, où on trouve absolument tout pour la maison et qui sont vraiment pas chers. J'ai un petit peu de déco à acheter pour la maison, je vous expliquerai en cours de route pourquoi. Et puis je suis aussi à la recherche donc des décorations à mettre sur le gâteau de mon fils que je vais préparer cette semaine. Et puis je vais en profiter pour faire un petit peu les magasins aussi puisque je cherche 2-3 trucs pour moi. Mais on verra tout ça au cours de la journée. Et à 4h30, j'ai la réunion parents-prof du premier trimestre au collège de mon fils. Donc je finirai la journée là-bas. Je vous y emmènerai pas bien évidemment. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée. Allez, c'est parti. On part sur Radera pour faire toutes ces petites courses. Alors voilà les amis, là on est à Macstock. Je suis venue acheter des cadres. Je cherche des choses très simples. Enfin, en tout cas, il y en a un que je cherche que je veux très simple. Hop, je pense que je vais prendre celui-ci, voilà, avec le cadre gris. J'ai en fait 2 cadres qui se sont cassés à la maison avec les photos des enfants quand ils étaient petits, je voulais les remplacer. Donc j'en veux un très simple et un peu plus élaboré que j'achèterai ailleurs du coup parce qu'ici il n'y a que des très simples. Mais déjà je prends celui-ci, vous voyez, il coûte 10 shekels, c'est l'équivalent de 2,50 €. Bon après je fais un petit tour dans la déco, vous voyez, il y a 2-3 trucs. Par ici il y a des vases. Je ne cherche rien de spécial, mais comme vous avez vu ce matin, j'ai cassé un bougeoir. J'aurais bien aimé voir s'il n'y avait pas autre chose pour le remplacer. Je vais faire un petit tour. Bon là, je suis au rayon pâtisserie. Il y a plein de moules en silicone. Vous voyez. Et moi, je suis venue chercher une plaque en fait pour faire la génoise. Donc je pense que je vais prendre ça. Elle m'a l'air pas mal. Parce qu'elle n'est pas trop grande et mon four à la vie il est petit comme vous avez pu le constater dans les vidéos. Et voilà, celui-là il me semble pas mal. Et il coûte 20 shekels donc c'est vraiment pas cher. Voilà, je vais prendre ça. Les amis, j'ai changé de canyon. Je suis au canyon Lev Radera et je vais chez H&M. Je me cherche des leggings en fait pour pouvoir traîner à la maison. Je vais voir s'ils en ont. Bon ben voilà, le shopping aura été rapide, j'ai trouvé, hop, un pack de 2 leggings pour traîner à la maison. Vous savez, je travaille de la maison, donc j'ai besoin d'être confortable et en même temps de pas avoir froid. Donc ça, avec un pull un peu long, c'est parfait. Ah, c'est le genre de truc que j'adore pour rester à la maison, hyper confortable, chaud. Et franchement, c'est pas mal du tout. Il est joli celui-là. Bon, ce t-shirt aussi est très beau, mais là, il est plus de saison. Il y a une petite collection Mickey aussi. Voilà, hein, le confort avant tout pour rester à la maison, franchement, il n'y a que ça de vrai. Alors, nous voici à Astock pour acheter le 2e cadre qu'il nous fallait pour la maison. Et en fait, j'avais flashé sur ce cadre depuis un petit moment. Et donc, je suis venue l'acheter. Combien il coûte? 9,90 €. Vous voyez, c'est les mêmes prix qu'à Macstock. Il est très beau. J'ai rien à dire. Il va rendre super bien pour en faire ce que je voulais faire. Et je vous montre un petit peu, vous voyez, c'est toujours pareil, ça ressemble vraiment à Macstock. Vous avez pas mal de choses de décoration. Au fond, vous avez des cadres, vous avez des petits meubles d'appoint, voilà, des éléments de déco. Il y a pas mal de choses pour la cuisine. Je vais aller faire un tour du côté des éléments pour la cuisine. Beaucoup de bruit, je sais pas si vous m'entendrez, je vais faire une petite pause parce que là il est 13 h, j'ai un petit creux mais j'ai pas envie de manger. Je vous montre juste ce que Roladine propose. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Moi je viens juste prendre un petit café histoire de faire une petite pause dans ma journée et ensuite je continue mes courses. Bon les amis, je fais la petite pause café au soleil, il fait super beau, il fait super bon. On dirait pas du tout qu'on est le 25 décembre. J'ai chaud avec la veste en jean pour vous dire la vérité. Voilà, donc un petit café pour prendre quelques forces et ensuite je repars dans la suite de ma journée. Il me reste à prendre les courses pour faire le gâteau de mon fils et également la décoration donc que je vais mettre sur son gâteau.
Mais tout ça, je le ferai à Harish quand je rentre à la maison, puisque c'est là-bas qu'il y a les magasins que je cherche. Et puis, comme je vous disais, pour finir la journée, je partirai au collège de mon fils pour faire la Asifatorim, donc c'est-à-dire la réunion parents-prof. C'est la première au collège, puisque mon fils est rentré au collège cette année, donc l'équivalent de la 5e en France. Et je suis très très satisfaite de son collège, donc j'ai vraiment très hâte d'entendre ce que son prof principal a à me dire sur lui, parce que j'ai vu des progrès énormes et voilà, en tant que maman, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, je suis dans un magasin où il y a beaucoup de décorations pour les gâteaux. Vous voyez, ça c'est des petits trucs en sucre en fait, c'est des décorations en sucre. Je trouve ça super bon, franchement sur les gâteaux, ça rend super bien. On achète chaque année pour les gâteaux des enfants. Et là j'avais envie de lui faire le thème foot, parce que cette année il est à fond dans le foot, il fait du foot, il adore ça, c'est vraiment sa passion. Et je suis en train de me dire que je vais peut-être prendre ça pour décorer son gâteau. Voilà, je garde ça en tête. Je vous fais un petit tour. Vous voyez tout ce qu'il y a pour les décorations de gâteaux. Il y a plein de colorants, il y a plein de petits bonbons, il y a énormément de choses. Je vais prendre les mini marshmallows aussi pour faire des chocolats chauds aux enfants. Ça, ils avaient bien kiffé. Il y a vraiment de quoi faire dans ce magasin, j'adore. Je trouve toujours toutes mes décorations de gâteaux en fait ici. Vous voyez, il y a même des mini tartelettes à remplir. On va faire vraiment beaucoup de choses. Alors voilà, on est de retour à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans ce fameux magasin où il y a plein de décorations pour les gâteaux, pour les anniversaires, etc. Alors, j'ai pris en premier lieu les bougies d'anniversaire, donc couleur dorée, vous vous en doutez, donc mon fils va avoir 12 ans. Ensuite, j'ai pris ces petits décors comme ça en pâte à sucre pour mettre sur le gâteau sur le thème du foot, puisque j'ai décidé de lui faire cette année le thème du football, hein, tout simplement parce qu'il adore ça, qu'il fait du foot, qu'il adore jouer et qu'il s'est vraiment découvert une passion, et j'en suis vraiment très contente. D'autant qu'il a 12 ans, l'année prochaine c'est la bar mitzvah si Dieu veut, donc je pense que c'est un peu la dernière année où je vais lui faire un anniversaire sur un thème. Après il va être grand, il aura plus forcément envie. Donc j'en ai profité encore un peu. J'ai acheté des cuillères en plastique comme ça, couleur dorée aussi. J'ai pris de quoi décorer le gâteau. Donc ici ce sont des petits diamants couleur dorée, et ça ce sont des petites billes. Je sais pas si j'utiliserai les deux, mais en attendant, si c'est pas pour ce gâteau-là, ça sera pour un autre, hein, vous vous en doutez, vu que je fais quand même pas mal de pâtisserie. J'ai pris les serviettes, donc ballons également, et des petites assiettes comme ça qui sont noires avec le liseré doré. Ça c'est pour l'anniversaire. Ensuite j'ai pris, mais ça c'est pas forcément pour son anniversaire, mais c'est des mini marshmallows en fait pour faire les chocolats chauds, comme je vous ai montré dans une de mes vidéos où je vous fais la recette du pain d'épices ainsi que du chocolat chaud vraiment hivernal avec la chantilly, avec les marshmallows par-dessus. Donc ça j'en ai repris parce que tout le monde adore ça à la maison. Et j'ai pris aussi ça, des petites poches à douille pour faire les gâteaux parce que j'en avais plus. Donc c'était l'occasion pour moi d'en acheter. Voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.